orateur du jour. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? Manifestez la joie si vous êtes vraiment dans la joie. Alléluia. Manifestez la joie. En tout cas, si tu n'es pas dans la joie, c'est ce que tu es suspect. Moi, je suis dans la joie. Ici, nous sommes dans la joie. Alléluia. Alléluia. Nous avons une orateur du jour. Il t'avait amené un message. Un message de la part de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Prends le message comme ton message. Il ne va pas parler pour quelqu'un d'autre. C'est toi qui es ici présent. Il n'est pas venu tout seul. Et il n'est pas venu tout seul. En réalité, lorsque le prédicateur vient avec son épouse, les choses prennent une autre tournure. Les choses prennent une autre tournure. Les choses deviennent très sérieuses. Alors, sans tarder, je vais appeler au prédicateur du jour à acclamer le Seigneur. Acclamer très fort le Seigneur. Je vais appeler maman Lita aussi de venir ici afin que vous puissiez la voir. Ce n'est pas la première fois qu'il vient ici. Ah bon, il a préféré de rester là-bas. Acclamez quand même pour le Seigneur. Amen. Amen. On va t'acclamer. Et vous pouvez la saluer. Alléluia. En tout cas, les choses aujourd'hui sont sérieuses. Sans trop tarder, notre papa. Merci beaucoup, maman chef pasteur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Maintenant, je prends le relais pour que nous accompagnions le peuple de Dieu pour le message que notre Seigneur a prévu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Je suis aussi dans la joie, donc je ne suis pas suspect. Je me décharge de toute suspicion. Gloire à Dieu. Je suis heureux de vous voir tous. Et je remercie mon frère pour l'invitation. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu. Mais ce n'est pas de sa faute. Parce qu'il m'a cherché et c'est moi qui n'étais pas disponible. Donc aujourd'hui, je vous demande pardon d'avoir mis aussi longtemps. Voilà. Mais Dieu a permis que je sois là aujourd'hui. Et je le remercie. Parce que c'est par sa grâce. Amen. Donc que Dieu vous bénisse tous. Merci d'avoir pris ce temps d'être là cet après-midi. Et je suis heureux aussi de ne pas être venu tout seul. D'habitude, je viens souvent seul. Mais aujourd'hui, Dieu a permis que je ne sois pas seul. Mais je ne suis pas sûr si vous avez bien vu qui m'a accompagné. Je ne sais pas si vous avez bien vu qui m'a accompagné. C'est celle qui est venue avec moi qu'elle se mette debout. Alléluia. C'est pour l'embêter.
C'est pour l'embêter. Je sais que je vais le payer quand on va arriver à la maison. Mais je prends le risque quand même. Il y a les enfants aussi qui sont là-bas. Donc, je vois qu'ils ne sont pas seuls aussi. Donc, je crois que Dieu leur permet aussi d'avoir des bons moments. Et ça, vous savez, c'est important parce que nous vivons dans une société qui rejette de plus en plus le Seigneur. Et quand nos enfants naissent dans cette société, ils sont aussi facilement influencés loin de Dieu. Et à la maison, vous pouvez leur apprendre tout ce qui concerne le Seigneur, la parole de Dieu, leur transmettre vos valeurs. Mais quand ils sortent et qu'ils vont à l'extérieur et que tout ce qu'ils rencontrent, c'est tout ce qui les éloigne de Dieu, alors là, ça devient un défi. Les enfants sont entre deux milieux qui sont différents. Mais quand ils peuvent rencontrer d'autres enfants, qui viennent de familles qui sont comme votre famille, qui viennent de familles qui croient la même chose que vous, qui viennent de familles qui ont les mêmes principes que vous. Alors là, les enfants se rendent compte que mais nous ne sommes pas seuls. Donc ce que papa et maman me disent à la maison, il y en a d'autres aussi qui le disent. Alors comme la parole de Dieu dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu descend la bénédiction, la vie et la bénédiction. Et bien, quand les enfants aussi sont rassemblés comme ça, il est doux et agréable aussi pour eux de demeurer là ensemble. Parce que c'est là aussi que Dieu les protège. Amen. Donc, ne pensons pas seulement que c'est bon pour nous adultes de nous retrouver, de communier. Mais c'est bon aussi que les enfants communient dans ce que nous croyons. Amen. Donc que Dieu soit loué pour ça. Nous remercions le Seigneur de ce que même dans une société comme ça qui rejette le Seigneur, Dieu nous donne un havre de paix, un endroit où on peut se retrouver ensemble. Alléluia. Et les enfants observent. Tout à l'heure, je regardais quand tout le monde dansait ici. Ça a attiré aussi les enfants. Et ils se bousculaient à la fenêtre pour regarder. Voilà. Ils regardent ce qu'ils vont faire demain. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je veux aussi remercier Yolande. Yolande, tu vas te lever quand même. De toute façon, toi, tu n'as pas de problème. Yolande, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Et on ne se connaît pas parce qu'on est africain. Mais le lien qui est entre nous, c'est la parole de Dieu. Parce que Yolande, on ne se connaissait pas, mais on se croisait souvent. On se disait bonjour. Et on se disait bonjour comme des gens qui se connaissaient. Et un jour, Dieu a permis maintenant qu'on ne se croise plus, mais qu'on se retrouve au même endroit. Et on s'est rendu compte qu'on croyait la même chose. Et à partir de ce moment, même quand on se croisait pendant 5 minutes, même quand on se croisait 5 minutes, on n'allait pas demander des nouvelles de la météo. On ne parlait pas de politique.
On parlait pas de la société. Les 5 minutes là, on échangeait la parole. Et on continuait dans nos programmes. Et quand on se retrouvait encore longtemps après, on échangeait encore sur la parole. Voilà le lien qui est entre elle et moi. Ça fait 15 ans que ça dure. Et je crois qu'un tel lien, personne ne peut le briser. Les liens entre hommes et femmes, les liens entre les humains, tout le monde peut le briser. Mais le lien que Dieu a créé, personne ne peut le briser. Et elle me faisait rire parce qu'elle me disait, même quand je ne veux pas te voir, je te trouve quand même quelque part. Parce que elle disait, même le pasteur Moussikale m'invite et c'est toi qui viens. Parce que Dieu a créé un lien et ça doit être comme ça. Amen. Que ce soit ce lien qui nous unit. Nous avons des défauts, nous avons des faiblesses. Mais si c'est ce lien qui nous unit, alors c'est plus que nos défauts, c'est plus que nos faiblesses. Ce lien divin, ce lien que Dieu crée, fait que je vais supporter mon frère même si je vois un défaut, même si je vois une faiblesse. Amen. Amen. Dieu soit loué. Alors pour ne pas perdre de temps, on va aller dans la parole de Dieu. Nous allons prendre dans le livre de Jean, au premier chapitre. Jean chapitre 1er. Et nous allons lire à partir du verset 35. Je lis en français et le frère va continuer. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie maître, « où demeures-tu » Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Et Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Et le lendemain, Jean voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et il lui dit, « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Et Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Amen. Bukeye bwaho Yohana yongera guhagararana n'abigishwa be babiri. Yitegereza Yesu agenda aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana. Abo bigishwa bombi bumvise avuze atyo bakurikira Yesu. Yesu arahindukira abona bamukurikiye arababaza ati, murashaka iki? Baramusubiza bati, Rabbi, bisobanura ngo mwigisha, ucumbitse hehe? Arababwira ati, nimuze murahabona. Barajyana babonaho acumbitse, hari nk'isaha 10, bahirako bamarana nawe umwanya bunini. Andrea mwene se wa Simoni Petero yari umwe muri bo babiri. Bumvise Yohana bagakurikira Yesu. Abanza kubona mwene se Simoni aramubwira ati, twabonye Mesiya, bisobanura ngo Kristo. Aramusubiza, amuzanira Yesu, nawe aramwitegereza aramubwira ati, uri Simoni mwene Yona, uzitwa Kefa, bisobanurwa ngo ibuye.
bukeye bwaho Yesu ashaka kuja i Galilaya, abona Filipo aramubwira ati nkurikira. Filipo yari wi Betesida, umudugudu w'iwabo wa Andreya na Petero. Filipo abona Natanayeli aramubwira ati uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye, ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Amen. 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 Que Dieu nous aide Imana idufashe à aller pas après pas. Comme le frère l'a dit tout à l'heure, pour recevoir ce que Dieu nous donne cet après-midi. C'est très important quand tu écoutes la parole de Dieu. Je ne sais pas si tu peux tout retenir de A à Z. Mais quand tu disposes ton cœur, même une parole qui touche ton cœur, et que tu rentres avec, tu t'accroches à cette parole, qu'elle devienne vie en toi. C'est comme ça que petit à petit nous grandissons avec le Seigneur. La parole que nous venons de lire cet après-midi montre un moment où Jean le Baptiste était avec ses disciples. Parce que Jean avait été envoyé comme précurseur de la venue du Messie. Jean était envoyé pour préparer la venue du Messie. Même il le rend aussi dans son témoignage. Il est venu, et vous savez qu'il n'est pas né dans les milieux religieux. Il n'a pas grandi dans les milieux religieux. Mais il est né en dehors, enfin il a grandi en dehors, dans le désert, loin des milieux religieux. Et là où il a grandi là-bas dans le désert, il annonçait le message que Dieu lui avait donné. Il annonçait un message de repentance en disant qu'il vient quelqu'un, il vient celui que vous attendez. Et alors au fur et à mesure qu'il annonçait ce message, les gens entendaient, les gens recevaient témoignages et ils sortaient pour venir l'écouter. Et comme l'œuvre que Jean faisait et grandissait, les gens de plus en plus devenaient nombreux. Alors ça a attiré la curiosité des leaders religieux là-bas en ville. Et ils sont venus pour dire mais on veut voir ce qui se passe là-bas. Et si on regarde même au premier chapitre au verset 19, il dit voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander toi qui es-tu? Il déclara et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent mais quoi donc? Es-tu Élie? Il dit je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il dit non. Ils lui dirent alors mais qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Bon, pour gagner du temps, quand je lis en français, vous pouvez lire en Kinyarwanda. Amen, comme ça on gagne du temps. Mais là, on se rend compte que les leaders religieux, qui avaient l'habitude des fonctionnements religieux, quand ils se sont rendus compte qu'il y a quelqu'un qui ne vient pas de nos milieux, qui ne fonctionne pas comme nous fonctionnons, qui ne fait pas les choses comme on a l'habitude de le faire le dimanche. Et on voit que les gens vont de plus en plus l'écouter. Alors ils se sont dit, nous aussi on va aller questionner, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette nouvelle affaire? Et ils sont venus lui demander, mais est-ce que tu es... Parce que les Juifs attendaient le Messie. Amen.
hanyuma baravuga ngo natwe reka tujye kureba kuko abayahudi bari bategereje umukiza. Les Juifs attendaient le Messie. Abayahudi bari bategereje Donc ils umukiza. sont allés lui dire, est-ce que c'est toi le Messie? Hanyuma bageze barabaza ngo mbese ni wowe mukiza? Il dit non. Arababwira ngo ntabwo ari jyewe. Est-ce que tu es Élie le prophète? Baramubaza ngo mbese uri Eliya umuhanuzi? Il dit non. Arababwira ngo hoya. Est-ce que tu es... Donc ils ont commencé à sortir toutes les prophéties qu'ils connaissaient par cœur. Batangiye gusohora ubuhanuzi bwari bafite mu mitima yabo bwose. Et Jean répond, je ne le suis pas. Hanyuma Yohana arababwira ati ntabwo ari jyewe. Et ils étaient troublés. Ils disent, mais donne-nous une réponse quand même parce que nous on doit aller donner le rapport. Bari bamaze guta umutwe baravuga ngo duhe igisubizo kuko tugomba kujya gutanga abadutumye. Alléluia. Amen. Et au verset 23, Jean dit, moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Donc il leur a apporté la parole de Dieu que ces Juifs croyaient. Yababwiye ubutumwa bwiza abayahudi yababwiye ubutumwa bwiza abayahudi bari batuye bazi. C'est ce qui troublait encore plus ces Juifs. Ibyo ngibyo byatumye kandi batatu umutwe cyane. Parce qu'ils voyaient que ce monsieur-là ne fait que parler ne fait que répéter la parole de Dieu, il ne fait qu'annoncer la prophétie, mais il ne fait pas partie de nos milieux. Ibyo ngibyo byatumye batuma umutwe kubera yuko Yohana Batista yakomeza kuvuga ubuhanuzi bwavuze kuva kera na kare, ariko bakibaza ngo kubera icyo uyu mugabo ataturutse muri twebwe. Et donc, troublés, ils sont repartis n'ayant pas compris les choses. Mais il y a des gens qui ont cru et qui sont restés avec Jean. Et qui suivaient l'enseignement de Jean. Et qui prenaient le baptême de Jean. Et c'est cela qu'on appelle les disciples de Jean. Et là où nous avons lu tout à l'heure, Jean dit que un jour il voit Jésus passer. Donc après l'avoir baptisé, il voit Jésus passer. Et il dit à ses disciples qui étaient avec lui, il dit voilà l'agneau de Dieu. Alléluia. Il dit voilà celui pour qui je suis venu. Alléluia. C'était ses disciples. Parce qu'ils avaient cru dans le message que Jean annonçait. Maintenant, voici que celui en qui ils ont cru, voilà que celui en qui ils ont cru, il leur dit, mais voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'objectif. Alléluia. Alléluia. Comme pour leur dire, ne restez pas avec moi, mais continuez la route. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que deux de ses disciples ont reçu le message. Ils ont dit merci Jean. Et ils ont suivi Jésus. Alléluia. Mais il y en a qui sont restés avec Jean. Et maintenant ceux qui sont arrivés auprès de Jésus. Ils arrivent et il dit, verset 38, Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, où demeures-tu? Et Jésus leur dit, venez et voyez. Ils ont écouté les enseignements de Jean. Ils ont cru les enseignements de Jean. Et quand Jean leur a montré l'objectif pour lequel il était venu, ils ont cru le message et ils sont attachés à Jésus. Et maintenant ces deux disciples-là, quelque chose de curieux. Au verset 40, il nous dit que André, un de ses deux disciples, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples, au verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il dit, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions comprendre le contexte. Depuis longtemps,
Ces Juifs, quand ils se retrouvaient dans les synagogues, on lisait les prophéties pour dire qu'il viendra un Messie. Alléluia. On leur disait, votre condition ne restera pas toujours comme ça. Mais il viendra un sauveur. Alléluia. Donc, ils étaient dans une position où ils attendaient quelque chose qui devait arriver. Alléluia. Et quand ils ont vu Jean le Baptiste, ils se sont dit peut-être que c'est lui. Ils sont venus, ils ont écouté le message. Ils ont réalisé que Jean ne fait que préparer le chemin. Alléluia. Et un jour, quand Jean leur pointe maintenant Jésus, ils viennent maintenant auprès du Seigneur. Quand nous lisons ces versets, c'est très rapide. Mais peut-être que ces gens-là ont pris le temps d'observer le Messie. Alléluia. Ils l'ont observé. Ils ont écouté. Ils se sont remémorés les prophéties. Alléluia. Ils ont examiné. Et c'est ce que la Bible nous dit, frères et sœurs. Il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Est-ce que vous connaissez cette parole? Est-ce que vous connaissez cette parole? N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Alléluia. Nous ne devons pas être de ceux-là qui, n'importe qui vient, qui dit ainsi dit le Seigneur, on dit Amen et on suit. Non. Mais tout ce qu'on vous annonce de la part du Seigneur doit être conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Si vous êtes chrétien, si vous avez cru en lui, vous devez rester attaché à ça. Alléluia. Ça doit être votre unité de mesure. Si on doit faire des travaux ici, on va prendre un mètre pour regarder la distance. On va mesurer la hauteur. On va regarder si c'est bien équilibré. On aura besoin des outils pour mesurer. Mais pour connaître la vérité, alléluia, j'ai besoin de ça. Alléluia. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi. Parce que tu peux te tromper. Parce que tu peux interpréter à ta façon. Alléluia. Mais voici ce que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Et il dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien, c'est parfait. Alléluia. Quand tu lis que tu ne comprends pas, il reste encore une porte à ouvrir. Quelle est cette porte? Seigneur, éclaire-moi. Alléluia. Oh Seigneur, éclaire-moi. Un jour, j'étais dans une assemblée. Et puis, celui qui apportait la parole, il prêchait, je ne comprenais rien. Et il y avait quelqu'un en face de moi qui s'appelle Séverin. Et je voyais qu'il était tellement heureux de recevoir la parole de Dieu. Et moi j'étais là, je ne comprenais rien. Mais j'écrivais. Et alors, c'était un dimanche. Et le mardi, je me mets à genoux. Je prends cette Bible. Je dis, Seigneur, je n'ai rien compris dimanche. Mais je voyais Séverin être content. Amen. Je l'ai accusé dans ma prière. Parce qu'il faut être sincère devant Dieu. Parce qu'il faut être sincère devant Dieu. J'ai dit, moi je n'ai rien compris, mais je voyais Séverin être content. J'ai dit, mais Seigneur, mais c'est ta parole. Accorde-moi de comprendre. J'ai pris ma Bible. J'ai repris les notes que j'avais écrites dimanche. Et cette fois-ci, j'ai compris. Pour montrer que ce n'est pas l'homme. L'homme n'est qu'un intermédiaire.
Mais celui qui te donne la compréhension, c'est l'auteur de cette parole. Si tu te confies dans l'homme pour comprendre, l'homme va t'emmener ici aujourd'hui et demain il va se rendre compte qu'il s'est trompé, il va t'emmener ici et demain tu vas aller là-bas, tu es instable parce que tu te confies dans l'homme. Mais celui qui se confie dans le Seigneur, il n'est pas instable comme ça, comme ça, comme ça. Non, il ne fait que s'élever de gloire en gloire. Alléluia. Alléluia. Voilà l'unité de mesure que Dieu nous a donnée. Si tu avais honte de ta Bible, c'est le moment de la ressortir. Si tu ne la donnais pas autant d'importance, c'est le moment de la ressortir maintenant. Alléluia. Reprendre la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que c'est de là que nous vient la compréhension de tout. Même l'actualité, la comprendre, Dieu t'éclaire. Comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. Et alors ces disciples qu'on appelait les disciples de Jean, parce qu'ils avaient cru dans ce que Jean annonçait. Quand maintenant Jean leur a montré Jésus et qu'ils ont suivi Jésus, ils ont commencé maintenant à examiner. Ils ont regardé, ils ont observé, ils ont écouté, ils ont écouté. Et cette fois-ci ils étaient heureux. Alléluia. Ils ont dit nous avons enfin trouvé. Alléluia. Alléluia. On n'a plus besoin d'aller chercher à gauche, à droite. Alléluia. On n'a plus besoin de pleurer en attendant quelque chose qui doit venir. Alléluia. Mais il est là. Il est présent. Alléluia. Et voyez l'assurance qu'ils avaient. Quand ils rencontrent Simon, il dit nous avons trouvé le Messie. Alléluia. Tu peux paraître fou aux yeux du monde. Alléluia. Mais quand cette conviction est au fond de toi, rien ne peut te bouger. Alléluia. On peut t'impressionner. Toi, tu sais combien de temps moi j'ai cru? Tu sais combien de temps j'ai lu cette Bible? Et tu crois que s'il était là, moi je ne le saurais pas avant toi? Tu es en paix. Rien ne te trouble. Parce que tu as trouvé. Alléluia. Et ces gens-là ne faisaient qu'aller. Nous avons trouvé. Nous avons trouvé. Alléluia. Comme notre sœur disait tout à l'heure, on n'a plus besoin de supplier. Alléluia. Si hier pour aller à l'église, il fallait supplier, viens quand même. Quand j'étais enfant, j'avais un oncle, on était catholique. Et quand il voulait aller à la messe, et qu'il ne voulait pas aller seul, et quand il ne voulait pas aller seul et que nous enfants on ne voulait pas y aller, il venait, il me disait viens on va ensemble. Et moi j'avais pas envie d'y aller. Et il me disait on va aller au système. Et quand il disait on va aller au système, je me préparais rapidement et on partait. Et vous savez ce système c'était quoi? Bon, je précise que j'étais enfant. J'étais enfant, c'est longtemps. Le système c'était juste, on partait en disant système. Et juste à cause de ça je partais. Donc il me suppliait pour aller. Mais quand le Seigneur t'a touché, on n'a plus besoin de te supplier. Au moment où je pense que je viens te prendre la main pour te supplier, tu es déjà parti, tu es déjà loin. Alléluia. Parce que tu es convaincu maintenant. La Bible nous parle de la femme samaritaine. Oui, la femme samaritaine. Dans Jean chapitre 4. Je ne vais pas lire pour gagner du temps. Et je pense que si vous lisez la Bible, vous connaissez cette chose. Quand Jésus
Jésus était là, il voit donc cette femme samaritaine qui vient puiser de l'eau. Et il lui dit, donne-moi de l'eau. Et la femme lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de lien entre les Samaritains et les Juifs. Pour aller rapidement, donc l'échange entre Jésus et cette femme samaritaine, la femme commence à lui dire, mais nous croyons, et vous êtes comme ça les Juifs, etc. etc. Jusqu'à ce que Jésus lui parle maintenant de sa vie personnelle. De quelque chose qu'un étranger ne pouvait pas savoir. Il dit, tu as 5 maris. Et même celui que tu as n'est pas ton mari. Cette femme, elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, là, on dirait qu'il y a l'intelligence artificielle. On dirait qu'il y a quelqu'un qui l'a appelé. Mais là, pour cette femme-là, ça a bombardé dans son cœur. Elle a dit, ne serait-ce pas celui qu'on a annoncé? Ne serait-ce pas le Messie? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a couru, elle a même oublié qu'elle était venue chercher de l'eau. Elle a couru dans la ville pour annoncer que nous avons trouvé. Nous avons trouvé. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y avait une révolution en elle. L'eau n'était plus importante pour elle. Mais elle avait trouvé un trésor plus précieux que l'eau. Et elle va en ville, elle dit, nous avons trouvé, nous avons trouvé. Les gens de la ville qui l'ont entendu. Mais toi, on te connaît, tu es émotive. Toi, on te connaît, tu exagères toujours. Bon. Mais on va quand même écouter. Et ils sont sortis aussi pour aller voir quel est cet homme. Et la Bible nous dit que quand ils sont arrivés, ils ont écouté. Ils ont écouté son enseignement. Ils ont écouté la parole. Et ils se sont tournés maintenant vers la femme. Ils ont dit, ce n'est pas parce que tu es venu nous dire que nous avons cru. Mais nous avons cru maintenant parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais je te souhaite aussi de le trouver. Alléluia. Que tu ne sois plus ballotté à tout vent de doctrine comme la parole de Dieu. Mais que tu sois ancré en lui. Alléluia. Que tu sois un avec lui. Mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Parce qu'il dit, nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Sauveur. Mais la Bible nous dit que maintenant il y a quelqu'un qui s'appelle Philippe. Et quand Philippe maintenant rencontre Nathanaël, il dit, mais nous avons trouvé celui de qui Moïse et les prophètes ont parlé. Alléluia. Alléluia. Toute la parole de Dieu, si vous la lisez et qu'elle ne vous montre pas Jésus comme le centre de tout, si vous lisez la parole de Dieu et que vous ne voyez pas qu'au centre de tout c'est Jésus, alors il faut retourner et relire encore, et prier, et relire encore, jusqu'à ce que vous le voyez au centre de tout. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse et les prophètes ont parlé. Alléluia. Et Nathanaël aussi a fait son expérience. Parce que Nathanaël, il s'est dit, mais est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon là-bas? Et lui aussi, il vient maintenant pour examiner. Et il ouvre l'oreille. Et Jésus lui dit, mais avant que Philippe t'appelle, moi je t'ai vu là-bas sous le figuier. Dieu sait comment nous vaincre. Tu peux t'accrocher à ça. Tu peux t'accrocher à ça. Mais Dieu sait
où il va toucher pour que tu puisses. Alléluia. Amen. Exemple. Nathanaël. Quand Philippe lui a parlé, il résistait. Mais il est venu quand même écouter. Et quand Jésus a dit, mais sous le figuier là-bas, je t'ai vu, il savait que quand Philippe m'a vu, j'étais plus sous le figuier. Donc celui qui est capable de voir là au-delà, c'est l'Éternel lui-même. Amen. Yesu amaze kumubwira ngo igihe wari munsi y'igiti cy'umutini nakubonaga. Ni ukuvuga ngo umuntu ushobora gutusha gukora aho utekereza aho utabona ni Yesu. Alléluia. Amen. Et Nathanaël a abandonné. Il a reconnu que je suis en face de celui dont Moïse et les prophètes ont parlé. L'ange qui est venu visiter Marie. Et il lui dit, toi, tu as été choisi. C'est à toi que la grâce a été faite. Et il lui annonce qu'elle va tomber enceinte et donner naissance à celui qu'on attendait. Et Marie qui résistait, qui disait mais comment est-ce que c'est possible? Il y avait la résistance en elle parce qu'elle réfléchissait, parce qu'elle utilisait son intellect. Mais Dieu qui nous connaît, qui savait où il fallait toucher pour convaincre Marie, il lui dit cette parole. C'est dans le livre de Luc. Il dit, l'ange lui répondit, verset 35, chapitre 1er, verset 35, il dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Il dit, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Et verset 38, il dit, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Alléluia. Amen. Elle a résisté. Jusqu'à ce que Dieu appuie là où maintenant elle ne peut plus résister. Alléluia. Alléluia. Amen. Et une fois que Dieu a touché là où maintenant tu ne peux plus résister, Marie, on l'a critiquée. On a parlé mal d'elle. On lui a collé une image dans toute la ville. Alléluia. Mais rien ne pouvait la faire abandonner. Elle était certainement blessée. Ça touchait certainement son cœur. Mais rien ne pouvait la faire bouger. Alléluia. Et comme maintenant, là, regardez comment Dieu nous aime. Parce qu'il sait que humainement on peut abandonner. Mais Dieu nous donne toujours des choses pour nous encourager, pour nous fortifier. Et pendant que Marie était là-bas, qu'elle avait donné naissance à Jésus, des bergers qu'elle ne connaissait pas, ils viennent maintenant la voir avec Joseph. Et ils commencent à leur dire, mais voilà, on était là-bas dans les prairies, et puis voilà, maintenant ce qui nous est apparu, ils commencent à rendre leur témoignage. Ils ne se connaissaient pas, ils n'étaient pas ensemble, mais la Bible nous dit que Marie repassait ces choses dans son cœur. Alléluia. Alléluia. C'est comme si dans son cœur elle se disait, je sais que je n'ai pas menti sur mon expérience. Alléluia. Et je sais que ça vient de Dieu. Et Dieu m'envoie ces bergers pour me fortifier. Alléluia. Pour poursuivre la route. Alléluia. Dieu nous aime, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons être toujours sincères envers notre Dieu. Si je suis fatigué, je dois être sincère et lui dire, Seigneur, je suis fatigué. Si je suis découragé, je dois être sincère et lui dire, Seigneur, je n'ai plus de force.
La Bible nous parle de Élie le prophète. Élie le prophète. Dieu l'a utilisé puissamment. Au moment où le peuple d'Israël avait complètement abandonné l'Éternel. Et s'était tourné vers des divinités de toutes sortes. Dieu a utilisé Élie pour faire face à tout ce monde-là. Jusqu'à ce que Élie se trouve même devant 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Il était seul. Et en face de lui, il y avait 850 personnes. Est-ce que vous pouvez tenir? Est-ce que vous pouvez tenir? Il était seul devant 850. Toi, à côté de ton collègue de travail, qui te dit, tu es chrétien? Tu commences à chercher des explications. Bon, tu vois, je suis né dans une famille. Mais Élie était devant 850 personnes. Et ce n'était pas seulement le nombre. Ils faisaient du bruit. Ils avaient toutes sortes d'instruments. Il y avait des choses pour impressionner. Et comme le roi était de leur côté, ils avaient les moyens de l'État. Mais Élie tient ferme. Et il dit, faites votre service. Je vais aussi faire mon service. Et maintenant, le Dieu qui répondra par le feu, que tout le monde sache que c'est lui le vrai Dieu. Ils ont commencé, il leur a laissé même la priorité, tellement il était sûr de lui. Ils ont commencé du matin au soir, ils ont fait toutes sortes de cultes. Élie n'était pas troublé. Parce qu'il les regardait, il disait même, mais criez plus fort, peut-être qu'il ne vous entend pas. Il dit peut-être qu'il est en déplacement, criez plus fort, donc il se moquait même d'eux. Le bruit qu'ils faisaient ne les impressionnait pas. Les moyens qu'ils avaient ne les impressionnaient pas. Alléluia. Lui, il savait celui en qui il avait cru. Et maintenant, quand ils ont fini, il dit, mais écartez-vous maintenant. Et il vient. Il rétablit l'autel. Il met le veau pour le sacrifice. Il leur dit mettez de l'eau. Mettez de l'eau. Mettez de l'eau. Et après maintenant il prie, il dit Seigneur, que l'on sache que j'ai fait tout ceci selon ta parole. Alléluia. Il ne cherchait pas à être reconnu. Il ne cherchait pas à être le leader des prophètes. Tout ce qu'il cherchait c'était que Seigneur, qu'on resache, alléluia, qu'on sache que c'est toi, qu'on reconnaisse que c'est toi. Et Dieu a répondu par lui. Voilà qui était Élie. Mais le même Élie, un jour il va et il se met derrière un arbre comme ça. Et il dit Seigneur, je n'en peux plus. Il demande la mort. La Bible nous dit qu'il demanda la mort. Le même Élie là qui a tenu là-bas, le même Élie ici, il a envie, donc il n'a plus envie de vivre, il n'a plus le goût de vivre. Je veux vous dire que c'est possible même quand vous êtes chrétien d'être fatigué, d'être découragé. Alléluia. Quand la Bible nous dit qu'ils renouvellent leur force, ça veut dire quoi? Quand on renouvelle, ça veut dire qu'il n'y a plus. Si la bouteille d'eau est pleine, je ne peux pas rajouter de l'eau. Mais quand il n'y a plus de l'eau, je peux en remettre. Et si la Bible nous dit qu'ils renouvellent, ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y a plus de force. Alléluia. Et ils renouvellent. Alléluia. C'est pourquoi la grâce que nous avons
c'est que même quand nous sommes par terre, on ne reste pas par terre. Parce que celui en qui se confie, il vient pour nous relever. Alléluia. Élie était sincère devant Dieu. Et il dit, Seigneur, je n'en peux plus. Il est préférable que tu me retires. Je ne veux plus vivre. Nous avons l'habitude de regarder Élie dans sa splendeur. Mais il faut regarder Élie aussi dans cette expérience où il était au plus bas. Alléluia. Et la Bible nous dit que maintenant Dieu fit tomber un profond sommeil sur Élie. Et là, Dieu envoie maintenant quelque chose à manger. Il réveille, il dit mange. S'endort encore. Je crois que ça se passe 3 fois. Et la Bible nous dit que cette nourriture qu'il a donnée lui a donné la force de marcher 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Alléluia. Aussi longtemps que tu es sincère devant Dieu, aussi longtemps que tu te confies en l'Éternel, il ne te laissera pas par terre. Parce qu'il ne t'a pas appelé pour te laisser en cours de route. Il ne t'a pas appelé pour t'abandonner en cours de route. Alléluia. Ça, c'est pas mon Dieu. Alléluia. Mais l'Éternel, mon Dieu, l'œuvre qu'il commence, il l'emmène jusqu'à l'achèvement. Alléluia. Celui qui a commencé l'église, il l'emmènera jusqu'à la perfection. Si je regarde aujourd'hui, ce n'est pas parfait. Alléluia. Mais je ne m'arrête pas à l'état d'aujourd'hui. Je regarde à celui qui est en train de travailler. Si c'est Yvan qui est en train de travailler, je vais perdre courage. Je vais me dire c'est foutu. Mais si je vois que c'est le Seigneur lui-même qui est à l'œuvre, alors je suis tranquille. Parce que je sais que lui il n'abandonne pas. Alléluia. C'est pas quelqu'un qui va regarder l'heure et dire ah, c'est plus l'heure de travailler, j'arrête. Il ne prend pas de pause. Alléluia. Il ne dort pas. Il n'oublie pas. Mais il veille sur ses promesses. Il veille sur la prophétie pour l'accomplir. Alléluia. Et voilà comment Élie s'est levé, il a poursuivi la route jusqu'à rencontrer Élisée, etc. Et l'œuvre de Dieu continue. Alléluia. Amen. Voilà celui que André, que Nathanaël, que Philippe, que ils ont rencontré, celui de qui Moïse et les prophètes ont parlé. Et un jour, quand Jésus était avec ses disciples, après la résurrection, sur le chemin d'Emmaüs, pardonnez-moi pour gagner du temps, je ne lis pas, mais on puisse avancer ensemble. Et vous savez que quand il était sur le chemin d'Emmaüs, Jésus lui-même avec ses disciples, mais qui ne le reconnaissaient pas. Et alors il leur parlait. Et puis quand ils arrivent à un endroit là, ils rentrent, ils mangent ensemble, et là ils le reconnaissent. Et ils parlent. Mais avant, il leur avait dit quelque chose. Dans Luc chapitre 24 au verset 25. Chapitre 24 au verset 25. Et il dit, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas venu leur annoncer une nouvelle religion. Il n'est pas venu leur annoncer un nouveau mouvement. Mais il est parti dans les Écritures qu'il croyait.
Alléluia. Amen. Les prophéties qu'ils croyaient, mais qu'ils ne comprenaient pas. Et il dit, il leur montra tout ce qui le concernait. Alléluia. Il est le centre de tout. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit encore dans le livre des Actes. Dans Actes chapitre 4, au verset 11, il dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, mais qui est devenue la principale de l'angle. Car il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Frère, dans toutes les Écritures, ça va vous ramener vers le Seigneur lui-même. Tu vas dans l'Ancien Testament, tu le trouves, parce qu'on parle de lui. Tu viens dans la Nouvelle Alliance, tu le trouves, parce qu'on parle de lui. Même quand tu vas dans l'Apocalypse, celui qui fait peur, on parle de lui. Il est le centre de tout. Alléluia. Amen. Pourquoi? Jean chapitre 1er, il nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il dit, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Amen. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, Jésus était la parole de Dieu faite chair. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Celle qui n'a pas de limite. Celle par laquelle toutes choses ont été créées. La même parole que au commencement a été dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est cette parole qui a porté la même chair que nous. Et qui a marché sur cette terre. Et c'est cette même parole qui a été mise sous forme écrite. Et que nous avons ici. Est-ce que vous avez compris? La même parole par laquelle toutes choses ont été créées. Cette parole qui est la vie. Cette parole qui est la lumière. C'est cette parole qui a marché sur cette terre dans un corps qu'on appelle Jésus. Et c'est cette même parole qui a été mise sous forme écrite. Qu'est-ce que ça veut dire, mon frère, ma soeur? Que quand tu crois cette parole, la même chose qu'on a vu au commencement, cette parole qui a créé au commencement, cette parole qui dans le corps appelait Jésus. Vous pouvez regarder quelqu'un avec un problème de pied et lui dire lève-toi, tu es guéri. Cette même parole ici là, quand tu la crois, la même chose tu dois la voir dans ta vie. Alléluia. Les mêmes œuvres tu dois les voir dans ta vie. Parce que la parole de Dieu ne change pas. Même Jésus le disait. Les cieux et la terre passeront. Il y aura des changements climatiques. Il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui ne change
pas. Toi, tu grandis. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Yolande qui a dit. Elle a dit tu vieillis. Alléluia. Amen. Je regardais, je dis il n'y a pas encore les cheveux blancs. Mais... Alléluia. Même nous dans nos corps, nous changeons. Alléluia. Ici, c'était pas comme ça au début. Ils ont fait des travaux, ils ont modifié. Donc, tout sur cette terre change. Mais voici ce qui ne change pas. Alléluia. Frère, je vais vous dire quelque chose. Même si le monde entier se levait pour dire on va modifier la Bible. Souvenez-vous qu'au temps d'Élie, au moment où tout le monde avait abandonné, Dieu vient et dit à Élie, je me suis réservé cette 1000 âmes. Personne ne peut me vaincre. Même si des milliards peuvent m'abandonner, je me suis réservé un peuple. Alléluia. Même si on veut modifier la Bible, Dieu aura toujours le dernier mot. Alléluia. Il y aura un reste. C'est ce qu'il nous dit même dans le livre des Romains. Il dit il y aura un reste qui ne fléchira pas les genoux devant bas. Alléluia. Même si on veut vous empêcher de croire la parole de Dieu. Même si on veut vous détourner les choses de Dieu. Alléluia. Même si toi tu veux abandonner. Mais parce qu'il y a un jour où tu l'as laissé entrer. Alléluia. Parce qu'il y a un jour où tu lui as dit Seigneur, prends le contrôle. Même si un jour tu vas abandonner, il ne te laissera pas abandonner. Alléluia. Parce que tu lui appartiens. Tu ne comprendras pas. Comme Yolande qui dit, même quand je vais te fuir, je te vois partout. Et pourtant je ne suis qu'un homme. Mais imaginez maintenant le Seigneur. Tu ne veux plus entendre parler de la parole de Dieu. Dès que tu entends à la radio une prédication, tu coupes tout de suite. Si je rentre dans la maison, j'entends des cantiques, je sors tout de suite. Donc je veux fuir tout ce qui touche Dieu. J'ai dit non, maintenant je barricade, je ne veux même plus voir personne, je ne reçois une personne, comme ça je suis sûr que je n'entends rien de Dieu. Et je vais dormir parce que je suis fatigué. Même là dans mon sommeil, Dieu vient. Alléluia. Même dans mon sommeil, Dieu vient. Et comment tu vas le chasser maintenant dans ton sommeil? Alléluia. On ne peut pas fuir Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour terminer, il y avait cet homme-là que Jésus avait rencontré et qu'il avait guéri. Et quand cet homme maintenant commence à aller partout en racontant ce que le Seigneur avait fait pour lui, on a commencé à vouloir le faire taire. Comment tu peux parler de cet homme? Non, il ne fait pas partie de nos milieux. On l'a impressionné même. On commençait même à lui dire, si tu le renies, non. Dans nos milieux, on va te donner la place d'honneur et des choses comme ça. Mais cet homme disait, s'il est un pécheur, moi je ne le sais pas. Tout ce que je sais, alléluia, c'est ce qu'il a fait. Alléluia. Même si vous me donnez les moyens, même si vous me mettez au cachot, même si vous me menacez, ça ne change rien à ce qu'il a fait. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que même à la résurrection, quand Jésus était dans la tombe, on a bien barricadé pour être sûr qu'il ne sortira jamais. Et alors pendant que ceux qui l'avaient fait mourir étaient en train de célébrer, ils voient les gardes là qui étaient chargés de garder la tombe entrer tout tremblant. Qu'est-ce que vous faites là? Votre travail c'est de garder la tombe. Ça sert à rien de garder, il n'est plus là. Alléluia.
On est au chômage. Amen. Il n'y a plus de travail. Il n'est plus là. Alors qu'ils étaient sûrs qu'ils avaient barricadé. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont donné un peu d'argent. Alléluia. Surtout ne dites pas ce qui s'est passé. Allez dans toute la ville, dites que ses disciples sont venus pour le prendre. Amen. La corruption, ça ne date pas de maintenant. Amen. 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 Baravuga abo bantu nubwo bari bahagaze barinda imva ya Yesu, hanyuma igihe cyaje kugera batangira guhinda umushyitsi. Bahinze umushyitsi kubera yuko imva barindaga Yesu yari yavuyemo. Hanyuma batangira kugenda bahinda umushyitsi, bagenda mu mujyi. Baravuga ngo abashoferi baravuga ngo niki muje gukora aha ngaha? Kuki akazi kanyu kari harakumva? Baravuga n'umushyitsi mwinshi baravuga ngo erega ntabwo twarindaga agihari kuko imvira rangaye. Babivuga bafite ubwoba. Noneho baravuga bati nta kundi yazutse. Et on leur donne l'argent pour dire mais surtout fermez votre bouche. Ne dites pas ce qui s'est passé. Mes frères et sœurs, nous sommes en 2026. Nous n'étions pas là ce jour-là. Mais est-ce que l'argent qu'on leur a donné, est-ce que ça a empêché que la nouvelle de sa résurrection vienne jusqu'à nous en 2026? Amen. Byatumye uwo muzuko w'umwami wacu Yesu Kristo uyu munsi wa none muri 2026 rien ne peut empêcher l'œuvre de Dieu de se poursuivre. Amen. Rien ne peut empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. Alléluia. Amen. Vaut mieux arrêter de se battre et d'accepter. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de croire. Il dit si vous croyez, vous verrez. Alléluia. Il ne te demande pas d'argent. Il ne te demande pas des sacrifices ou des cérémonies bizarres. Ce qui est curieux, c'est que les gens vont refuser de croire. Mais quand on va leur dire, attention surtout si tu veux du succès, il ne faut jamais dormir sur le côté droit. Et quand tu te lèves, il faut toujours faire attention que tu commences par la jambe gauche. Ils vont y croire, ils vont faire tout, ils vont faire attention. Il dit dans ta maison là, il ne faut pas que quelqu'un s'assoie sur cette chaise. Il faut toujours que ça s'assoie. Les gens vont y croire. On va lui dire, va me chercher une poule qui ressemble, qui a cette couleur particulière. Tu vas faire des kilomètres pour chercher. Et pourtant Dieu te dit crois seulement. Amen. Dieu te dit crois seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et il y a des témoignages pour confirmer que ceux qui se sont confiés en lui, ils n'ont jamais été déçus. Alors qu'est-ce qui reste, mon frère, ma soeur? Alléluia. Que ce soit André, que ce soit Philippe, que ce soit mon frère, que ce soit ma soeur, que ce soit... Il dit, nous avons trouvé. Et tu vois que celui qui te dit nous avons trouvé, même s'il n'a rien, il est heureux. Amen. Alléluia. Il dit, oh la paix que Jésus donne, Amen. Je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Alléluia. La paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. J'avais entendu un témoignage de Yolande. Il dit, moi je suis arrivé ici. Mais je sens la paix. Alléluia. Amen. La paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Mais tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Cette paix ne dépend pas de si tes poches sont remplies ou pas. Cette paix ne dépend pas de la maison dans laquelle tu vis. Alléluia. Parce que si ça dépend de tes poches pleines, le jour où tes poches ne sont plus pleines, tu n'as plus cette paix.
Si ça dépend de la maison que tu as, le jour où cette maison est détruite ou le jour où tu la perds cette paix. Alléluia. Amen. Mais si cette paix dépend du fait que tu as reçu, alléluia, tu as reçu le Christ, tu as reçu le Seigneur dans ta vie. Alléluia. Amen. Alors rien ne pourra troubler cette paix. Si cette paix dépend du fait qu'il est ton maître et ton Seigneur, pas seulement en parole, hein? Pas seulement en parole. Parce qu'on entend toujours, je l'ai accepté comme mon maître et mon Seigneur. Mais quand on regarde dans ta vie, tu fais ce que tu veux. Ça veut dire que tu ne l'as pas reçu comme ton maître et ton Seigneur. C'est juste un titre que tu mets. Amen. Alléluia. Amen. Mais s'il est réellement ton maître et ton Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque pas que je fais, je dis Seigneur, voici la situation. Seigneur, voici ce qu'il en est. Donc, tu te remets toujours, tu t'attends toujours à lui. Là, il est ton maître et ton Seigneur. Alléluia. Amen. Igihe cyose uzabona ko Yesu ari we mwigisha wawe, igihe cyose uzabona ko Yesu ari we mwungeri wawe, icyo gihe cyose nicyo gihe uzabona amahoro atemba ku buzima bwawe. Icyo gihe Yesu azaba ari ku buzima bwawe, ntabwo ayo mahoro ashobora kukuvamo. Alléluia. Amen. Alléluia. Que les poches soient pleines, que la maison soit là ou qu'elle ne soit pas là, que les poches soient vides, que tout le monde t'abandonne. Cette paix demeure en toi. Nubwo umufuka byabitameze neza, nubwo umufuka biwaba ufite amafaranga menshi, nubwo waba mu nzu nziza, nubwo waba mu nzu nziza, ayo mahoro y'umwami wacu Yesu Kristo agomba kurangwa ku buzima bwawe. Les choses matérielles ou les relations humaines ne changeront rien à ton assurance. J'ai l'assurance de mon salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça ne changera rien à l'assurance de ton salut. Amen. Alléluia. Igihe cyose nubwo waba ufite nta kintu ufite ariko ufite assurance ku mwami wacu Yesu Kristo, uba ufite ubugingo buhoraho. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Si nous pouvons nous lever pour prier. Que tu ouvres simplement ton cœur, mon frère. On voit ici que Jean n'a pas pointé une religion. Jean n'a pas parlé de ses disciples, ne leur a pas présenté une religion. Et même ses disciples, quand ils partaient partout en disant nous avons trouvé le Messie, ils n'ont jamais parlé, dit nous avons trouvé une religion. Ils avaient trouvé le seul maître et Seigneur qui existe, le Seigneur Jésus-Christ. Car il n'y a de salut en aucun autre nom. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a aucun autre nom qui a été donné si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui, prends tout, Seigneur, je te donne tout. Ouvre ton cœur et prie, mon frère, ma soeur. Ouvre ton cœur simplement et donne-lui tout ce que tu es. Ouvre ton cœur simplement et donne-lui tout ce que tu es. Laisse-le prendre le contrôle de ton cœur. Laisse-le prendre le contrôle de tes pensées. Laisse-le prendre le contrôle de tout ton être. Laisse-le être réellement maître et Seigneur dans ta vie. Laisse-le réellement régner dans ta vie. Ouvre ton cœur et sois sincère. Oui, Seigneur notre Dieu. De tout notre cœur, nous venons à toi, mon Sauveur. À toi, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous nous abandonnons, mon Sauveur. À toi, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous nous livrons, ô Dieu. Que tu prennes tout, ô Dieu Tout-Puissant, et que tu sois maître, Seigneur. Que tu sois, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, cette autorité suprême, Seigneur, dans nos vies.
Oh Dieu, que tu prennes le contrôle de Dieu, Seigneur, sur mon frère. Que tu prennes le contrôle sur ma soeur, mon sauveur. Oh Dieu, que tu domines et que tu règnes, mon sauveur. Que tu sois, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, ce guide suprême. Que tu sois, Seigneur, celui qui a le premier et le dernier mot dans ma vie. Que tu sois celui qui a le premier et le dernier mot dans la vie de mon frère et de ma soeur. Que tu sois, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, ce berger, oh Dieu Tout-Puissant, dans la vie de tous les jours, mon sauveur. Celui, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, oh Dieu, qui conduit chaque pas. Celui qui renouvelle nos forces, mon sauveur. Celui qui nous a fermés et qui nous a franchis, oh Dieu. Glorifie ton Saint nom, mon sauveur. Soutiens ton peuple, oh Dieu. Soutiens ton fils, soutiens ta fille, mon sauveur. Tu connais, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, les obstacles. Tu connais les difficultés. Tu connais, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, les manquements. Tu connais les difficultés, oh Dieu. Seigneur, tu connais les doutes, mon sauveur. Oh Dieu, tends ta main puissante et agis, mon sauveur. Seigneur, bannis le doute, mon sauveur, dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille. Bannis la crainte, bannis les tremblements, bannis les troubles, mon sauveur. Oh Dieu, tu l'as dit que ton peuple ne sera plus dans la confusion. Seigneur, éclaire et enseigne, mon sauveur. Positionne, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, et contrôle, mon sauveur. Glorifie ton Saint nom, oh Dieu. Oui, que la gloire et l'honneur te reviennent. La louange et l'adoration soit à toi. Merci parce que tu n'as pas changé. Oh Dieu, les années passent, les circonstances passent, mon sauveur. Mais tu demeures toujours le même. Alléluia. Tu ne changes pas, mon sauveur. Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'autorité suprême. Gloire à ton Saint nom, mon sauveur. Merci parce que tu ne changes pas. Merci parce que tu es Dieu. Alléluia. Gloire à ton Saint nom. Merci Seigneur. Alléluia. Si vous pouvez acclamer le Seigneur. Amen, 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 amen. Si vous pouvez acclamer encore le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous avez reçu quelque chose? Que le Seigneur bénisse son serviteur. Nous allons prier encore. Nous allons prier pour son serviteur avec sa famille. Afin que le Seigneur puisse le combler. Nous allons prier tous ensemble. Et pour que vraiment le dépôt qu'il nous a apporté soit un beau dépôt. Pour nous accompagner dans cette épreuve. Alléluia. Amen. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la grâce. Toi qui as créé le ciel et la terre. Nous te disons merci, Seigneur, pour ton message. Le message de paix. Le message qui nous donne, mon Dieu, mon roi, qui nous montre la conviction par nos puissants de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Sois glorifié dans la vie de ton serviteur. Sois glorifié, mon Dieu, mon roi, dans la vie de toute sa famille, de ses enfants, mon Dieu, mon roi, par nos puissants de Jésus. Il soit la tête de la quille, par nos puissants de Jésus. Ô Seigneur des Seigneurs, qui réussissent à tous égards, par nos puissants de Jésus. Nous te disons tous ensemble, merci à toi l'honneur, par nos puissants de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia.